Voilà la vidéo de la Transat. Bon, c'était un peu compliqué de filmer pour raconter exactement ce qui s'est passé. Donc en 17 jours, vous allez voir des petits morceaux, hein, des petits moments qui ne reflètent pas forcément la réalité, mais je vous laisse les regarder et je vous raconte après ce qui s'est passé, réellement. J'ai fait quelques routages pour voir un peu ce que ça donne. Voilà en gros la route. Partant d'ici, le routage le plus rapide qui passe en haut, on va chercher du vent. Et celui du sud qui limite un peu la force du vent. Donc c'est peut-être celui qu'on va suivre, a priori, en restant le long de la trace directe, un peu plus haut, un peu plus bas, mais sans chercher à monter. C'est pas la peine d'avoir trop de vent, hein. On n'est pas à quelques heures près. Et pour le moment, j'ai pas la météo au-delà de ce point-là, donc il nous reste un petit bout. 12 jours pour arriver ici, ça fait 15 ou 16 jours pour arriver au bout. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à espérer que la météo soit de bonne qualité et que on se retrouve avec le vent prévu. Après la mer risque d'être un peu forte, bon, 2,50 m, 3 mètres, mais bon, au portant, vent arrière, 150 degrés du vent, normalement, le vent et les vagues devraient nous pousser jusqu'au bout, sans problème, voilà. Ça c'est pas une marque à nous quoi, on l'enlève et... Ok, bah je vais devant, tu me dis quand Merci pour la photo. Je voulais en faire une du bon temps, mais j'ai dit non, ça va être sportif. Puis là, c'est... Bonne rêve. J'espère que vous n'aurez pas d'outils à sortir. Attention, on vous rattrape. Allez, on prend un peu d'avance. Ah mais le mouillage. C'est parti. C'est parti. Alors les pare-balles du coup, t'as dit là-bas il y a mouillage et des clés, c'est plein là-bas.
Ça va pas très vite, hein. Mais on fait avec. C'est quoi comme goût? Un goût un peu fumé, non? Mais c'est... qu'est-ce qui fait ça? Goûte avant. Plutôt qu'à deux, on nous remarque. Enfin du beau temps, enfin du soleil et une mer pas trop creusée, ça fait du bien. C'est normal. C'est normal. Au début, tu dis c'est pas possible, il faut 4 mains pour faire ce truc. Tac, comme ça. Tu commences sur un bateau. Je fais toi. Attends. Tac. On voit que vous avez du temps à perdre. Hein. Ah oui, Ah bah écoute, j'ai c'est des activités là. l'occasion. C'est l'occasion. Pour la transat? Ah oui. Oui. Chante-moi le rythme. Mais oui, ça y est. Ah. La Chine. Magique avec les dauphins, c'est qu'on s'en lasse pas. Hein. On a beau en voir régulièrement, c'est toujours aussi agréable. Bon, c'est atelier couture aujourd'hui. On a déchiré la voile d'avant en voulant l'enrouler. Il y a tout un panneau sur 1,20 m à peu près qui s'est déchiré, donc c'est atelier couture. Voilà. À la main ou plutôt avec ça. Petit outil formidable qui permet de faire comme une machine à coudre mais à la main. Alors ça va moins vite, hein, point par point, mais ça marche. Voilà ce que ça donne. Alors c'est pas très beau, mais on verra si c'est solide. Donc on verra à la fin de la transat
si c'est solide. Pour ça, faut attendre la fin de la vidéo et vous le saurez. On est à peu près à la moitié. Donc est-ce que ça va tenir une 2.8 Transat? Allez, je continue avec mon outil magique. Tiens Mathis, tu peux zoomer. Oups. Mathis. Au petit point de cette traversée, nous en sommes au jour 9, le 17 janvier, jour 9. Voilà ce qu'on a fait. On est parti Cap Vert ici, plein ouest, on est remonté un peu et là on va essayer de redescendre. On est à peu près au mi-parcours. On voit ici, il nous reste 1022 000 à faire sur les 1022 000 à faire sur les 2074. Donc on a passé la moitié. Sinon la nuit a été encore un peu mouvementée avec des grains qui se succèdent les uns après les autres. Avec du vent. Alors on est resté quand même un petit moment à plus de 30 nœuds. Bon, ça s'est bien passé. 3 riz, un grand voile et rien de vent. Petit matin du 10e jour, après une nuit mouvementée encore, que des grains. Toutes les heures, un nouveau grain. 30 nœuds, 33 nœuds, 35 nœuds, jusqu'à 40. Pénible, hein? Très pénible. Bien noir là-bas, non? Vous trouvez pas? On va essayer d'éviter ça. On est le jour 11. Jour 11 de la traversée. Et le temps s'est enfin calmé. Ça fait 4, 5 jours, 6 jours qu'on était sous un régime de grains. C'est peut-être pas terminé encore. Mais bon, comme vous voyez derrière, le ciel bleu est de retour. Et ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Voilà, sinon on avance bien. Il reste entre 4 et 5 jours. La fatigue commence à se faire sentir, ou plutôt le manque de sommeil. Mais sinon, tout va bien. Tout va bien sur Why Not. Allez, à plus tard.
Voilà l'activité préférée à bord de Why Not. Je vous montre. Ça marche. Bon, faut pas tous me les casser, j'ai pas 50 fusibles. Combien t'en as? Je sais pas. C'était un fusible encore. Le même? C'est le même fusible? Plaques de sargasses partout. Eh oui. Vous voyez, c'est Why Not, mais on est français quand même. Ok, alors je pense que tu vas plus sur la Nièvre. Absolument, on vous a vu. Normalement, vous nous croisez derrière nous et vous avez tourné légèrement pour passer derrière. Ouais, c'est à peu près ça. Après, je t'appelle parce que moi, je suis tout seul sur mon bateau. Donc, je veille pas toute la nuit. Ok, mais de toute façon, on vous voit, on vous surveille. Là, on va peut-être empanner, mais on attendait de prendre un peu de distance avec vous. D'accord, bah, pas de problème, on reste en contact et puis voilà. Vous êtes combien vous à bord? Non, on est 4 à bord. Nous, il y a des quarts toute la nuit. On surveille. Tant qu'on est à portée d'AIS, de toute façon, on est à portée de radio aussi. Eh ben super, je vous souhaite bon âme, bon vent, même si c'est un peu le bordel, il faut qu'un peu de soleil, mais bon, on va partir. Effectivement, c'est le bordel et c'est la pagaille, mais bon, on fait avec. Hein. Eh ben, on reste en contact. Je souhaite tout le monde, les gars, profitez bien. Et puis, Demande de là-bas. profitez bien, voilà. Où est-ce qu'il va? Ok, bonne nuit à vous. Merci à toi, à plus. Il est tout seul. À vous. Vous avez vu le soleil? Enfin, enfin le soleil. Je suis presque déçu, j'ai pas eu mon petit grain du matin. Le petit grain à 35 nœuds là, qu'on a depuis 3-4 jours, tous les matins. Là c'est soleil. Ça change, hein? Le petit grain du matin, je l'ai eu finalement. 5 minutes d'une bonne douche. Juste le temps d'enrouler. Voilà, maintenant c'est parti pour la journée. Voilà ce qui se passe quand on se prend un grain. Regardez. Virage. Modification du vent, 90 degrés. Et de nouveau on retrouve le vent d'avant. Même orientation. Voilà, comme on est en mode vent sur le pilote, on suit l'orientation du vent. On arrive en Martinique, regardez.
on est là, on va tirer tout droit, empanner pour aller derrière. Et on va aller se poser quelque part par là, à Sainte-Anne. 18 000, il nous reste à faire. C'est pas beau ça? Et regardez les conditions qu'on a. Grand soleil, mer plate, je vous montre. Notre caméra ne verrait pas grand chose. Bon, petit bilan de la Transat. La Transat, c'est pas du tout ce qu'on imaginait. Et c'est pas du tout ce qui était prévu. On imaginait du beau temps, on imaginait une grande houle, on imaginait 20 nœuds de vent, parce que c'est ce qui était prévu, du soleil. Et en fait, ça on l'a eu que les 3 derniers jours. Ce qu'on a eu surtout, c'est une mer forte et des grains, des grains, des grains, des grains toutes les nuits, même parfois le jour, mais surtout la nuit. Et des grains qui sont montés jusqu'à plus de 40 nœuds. Enfin, il y en a eu plusieurs à plus de 40 nœuds. Au minimum, c'était 35, mais à la limite, ça change pas grand-chose. Très soudain, et la nuit, on les voit pas venir. Donc, on voit qu'il n'y a pas d'étoiles. On regarde le ciel, on voit que c'est un peu tout noir partout, mais bon, c'est la nuit, hein, c'est la nuit sans lune. Et en fait, on se fait surprendre. Le vent, il est à 20 nœuds, il monte à 22, il redescend à 20, il remonte à 22, tranquille. Tout d'un coup, il monte à 25, on se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Et 2 minutes après, on est à 38. Voilà. Donc, obligé d'être sous-toilé en permanence, au moins toutes les nuits. 3 riz systématiquement, toute la nuit, comme ça on se pose pas de questions, et quand le vent monte, on avait qu'à enrouler la voile d'avant. Elle était rarement déroulée en entier la nuit, mais elle était à moitié ou 3/4 pour équilibrer un petit peu, mais on enroulait tout. Dès que le vent montait, passé 25-26, on enroulait tout en se disant qu'est-ce qui va se passer? Voilà, et ça, c'est fatigant. C'est fatigant parce qu'on ne peut pas dormir la nuit. Même si on fait des quarts, alors, mais je me suis réveillé en permanence parce que le vent monte, voilà, donc il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On n'enroule pas. Et ça a été compliqué. Voilà. Après, on est arrivé le 17e jour. Bon, on avait prévu 15-16, on est arrivé le 17e. Finalement, parce qu'on est resté sous-toilé tout le temps, même dans la journée. Vu que la voile d'avant était déchirée et que les grains arrivaient quand même dans la journée, on était toujours sous-toilé. Donc on avançait à 5, 5,5, parfois 6, pas beaucoup plus vite, alors qu'on aurait dû être entre 7 et 8. Quoi. Voilà. Bon, bah sinon, c'est quand même une expérience intéressante. On refait pas ça tous les jours. Hein. Même si c'était plus fort que prévu, bon, c'était quand même une bonne expérience. On a eu des échos d'autres bateaux qui sont partis en même temps, même programme, des grains. Voilà, donc c'est comme ça. On est parti pendant les mauvais 15 jours. On serait parti 15 jours plus tard, on aurait eu un temps a priori meilleur. Bon, et c'est comme ça. Voilà. Et bah plus tard pour un peu de faire de la voile et de la rando aux Antilles. Allez, à plus.
Alors je vous reparle de la voile d'avant. Eh ben la couture a tenu une demi-transat. Une couture avec un scotch par-dessus. Ça a tenu. Voilà. Donc la prochaine fois, on recommence.